Bonjour, bienvenue sur CNET Live numéro 20. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour. Alors cette semaine, on va forcément parler d'Apple. Après la keynote de lundi soir, on vous rassure, on va pas faire le résumé des 2h20 en un quart d'heure. On va plutôt s'intéresser au futur d'Apple. Donc je vais commencer avec toi Pierre, parce qu'avant de s'intéresser au futur, on va s'intéresser au présent. En gros, Apple a des petites spécificités sur son fonctionnement, sur la façon de fabriquer. La plupart des fabricants de PC fonctionnent avec un système à la fois de brevets et de fabrication. C'est-à-dire qu'ils ont des process technologiques qu'ils maîtrisent et des brevets. Apple, c'est une boîte de brevets. C'est une boîte qui ne maîtrise pas du tout la fabrication. Ils n'ont pas les briques comme peut avoir un Samsung qui va fabriquer des écrans, qui va fabriquer des puces, qui va fabriquer plein de choses. Eux, ils achètent ces technologies ailleurs ou ils les brevettent pour pouvoir les faire fabriquer ailleurs. Donc c'est une boîte de brevets avant tout. Ce qui pose la question, donc qu'on se pose aujourd'hui, parce qu'on a été un peu dubitatif après la keynote de lundi, où on va dire que c'était de l'évolution et pas encore vraiment d'innovation majeure, sur la capacité d'innover d'Apple. Donc on va parler déjà, ce qui nous a un peu étonné en interne, on va dire, c'était une compte de développeurs, on a commencé par le matériel, donc on va commencer par le matériel, les MacBooks. On a envie de dire Retina partout. Retina partout, ça va venir, on le sent. Voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau technologique, c'est tellement transversal à l'heure actuelle que c'est les mêmes technologies que sur le monde du PC. Et Apple mise comme d'habitude sur son design, même de plus en plus pour se distinguer du monde PC. Voilà, parce que clairement, ce qu'on a vu, on a eu le Retina sur l'iPhone, le Retina sur l'iPad, on l'a sur le MacBook. Alors, oui, cette difficulté à innover, c'est que c'est nouveau sur le MacBook Pro, mais le Retina existait déjà sur l'iPhone, sur l'iPad. Et donc là, c'est pour le modèle très très haut de gamme. Ils l'installent, mais on sent que dans l'avenir, ils vont le généraliser sur le reste de la gamme. C'est d'ailleurs le nom de l'iPad 15 pouces Next Generation MacBook Pro. Voilà. Et donc ça pose aussi, Pierre, des questions sur la concurrence, qui n'est pas forcément si loin que ça et qui a les moyens de faire. C'est un truc qui nous a vraiment marqué pendant la conférence, c'est qu'effectivement l'élan technologique qu'avait Apple, Apple, ils sont toujours leaders, hein, il y a clairement quelque chose d'assez fort. Cet élan techno, il est de plus en plus court par rapport à ce que propose la concurrence. Et même s'ils sont toujours devant, on sent qu'il y a Intel, par exemple, qui investit beaucoup d'argent dans ces ultrabooks pour l'ensemble de la communauté des fabricants qui fabriquent des ultrabooks et qui est destiné et qui comble un petit peu le fossé qui existait entre les deux. Donc par exemple, le Retina, c'est une très belle histoire. Les fabricants de PC ont des technologies qui arrivent, on ne sait pas quand, mais elles arrivent. Les engins très fins, c'est pareil, c'est des choses qui arrivent. Donc on sent que cette histoire-là, va falloir la dépasser. Apple, ce qui les sauve aujourd'hui, c'est clairement l'OS qui différencie vraiment du reste du monde PC. Voilà, alors merci pour la transition. On va justement parler d'OS et de recommandation, donc avec Daniel et Alexandre. Quelque chose qu'on a constaté aussi à la fois sur les OS et sur le matériel, c'est une fragmentation qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Sur le matériel, à part sur l'iPod où Apple avait l'habitude d'avoir différentes gammes, le Nano, le classique, le Touch, sur les machines, c'est que quand une nouvelle machine arrivait, elle supprimait l'ancienne. Voilà, c'est simple. Il y a eu deux gammes de MacBook, toujours un peu coexistantes. Et là, c'est une première à mon point de vue, c'est qu'il y en a trois. Donc il y a l'ultra légère, MacBook Air, le MacBook Pro abordable populaire, les MacBook Pro classiques et l'inaccessible, l'objet de luxe, le MacBook Pro Retina. Voilà, le truc qui sera bien à sortir à la conf de le web. Et on l'a vu aussi du côté des terminaux mobiles, je pense. C'est une logique en fait que tu trouvais déjà sur les smartphones, puisque tu avais le 3GS en ticket d'entrée, l'iPhone 4, on va dire pour tout le monde, et le 4S qui faisait rêver. Donc ça, c'est vraiment une logique de gamme qui est, à mon sens, plutôt judicieuse pour Apple, parce que ça permet d'avoir des terminaux pour tout le monde. Donc ça, c'est plutôt pas idiot. Après, sur les Mac, bon, c'est probablement la même logique, puisqu'on a le Retina qui fait rêver, et puis on a, on va dire, de l'entrée de gamme. C'est pas vraiment l'entrée de gamme, je trouve, pour les pros. L'autre fragmentation, moi, qui me semble intéressante, et elle n'est pas nouvelle non plus, c'est sur l'aspect logiciel. Puisque tu as iOS 6, qui est supporté de manière différente selon les terminaux. Voilà, alors on rappelle juste, iOS 6, ils ont annoncé 200 nouvelles features, on en a eu 8. Enfin, ils ont annoncé la première bêta. Alors attention, parce qu'il y a plusieurs bêtas. La dernière fois sur iOS 5, il y avait quand même 6 bêtas avant la version définitive. Donc ça fait, à chaque fois, il y a des fonctions qui disparaissent, d'autres qui arrivent. Bon. En tout cas, ce qu'on a vu sur ce iOS 6,
qui n'est pas révolutionnaire, mais qui apporte quand même quelques petites nouveautés plutôt sympas, c'est qu'elle ne sera pas gérée de la même façon selon les terminaux. Donc sur le 3GS, par exemple, tu l'auras, ton iOS 6, même s'il y a plein de fonctionnalités qui disparaissent. Par contre, sur un iPad 1, qui est plus puissant au niveau matériel, tu ne l'auras pas. Bon, étonnant. C'est un peu dommage, quoi, parce que voilà, c'est un vrai problème. Et puis, si on fait le petit focus sur la fragmentation d'iOS 6, moi, ce que j'ai repéré, c'est par exemple FaceTime en 3G, qui a été présenté. Moi, je me souviens quand j'étais allé voir Apple pour la présentation de l'iPhone 4, il parlait déjà de FaceTime en 3G. Ils ne l'ont pas proposé pour des raisons de débit, les opérateurs n'étaient pas trop pour. Maintenant, c'est proposé, mais uniquement pour le 4S ou le nouvel iPad. Les autres, on oublie. Et donc, on va aussi parler du merge avec, ça vous concerne tous les deux, avec macOS. Donc, il y a monsieur iOS, monsieur macOS. Est-ce qu'on peut dire concrètement qu'en gros, tout ça, on va dire que le hardware, c'est le support de consultation. Les OS, c'est en gros ce qui est lié par l'œil de Sauron, enfin l'anneau, on va dire. C'est l'élément qui différencie un peu les pour produits. Pour faire cracher iTunes. Aussi, oui. Oui, je pense que le hardware est là pour pousser support. les gens vers iTunes et l'App Store, que ce soit sur iOS ou sur macOS, avec Lion, avec l'apparition de l'App Store donc dans l'OS des machines, des portables. Et d'où une convergence. Moi, juste un petit mot sur la convergence, parce que c'est vrai que c'est une tendance lourde, puisqu'on trouve la même chose chez Microsoft, avec le fameux métro. Moi, je trouve ça très bien, la convergence, c'est bien au niveau des produits qui communiquent ensemble. On parlait notamment d'un jeu que tu peux commencer sur ton iPad et que tu pourrais terminer sur ton Mac. C'est ce que veut faire en tout cas Apple et Microsoft. Très bien, pour que les appareils parlent ensemble, moi je trouve ça super. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que ça reste un ordinateur. Voilà, c'est pas un iPad ça reste très fermé, un iPhone, tout ce qui tourne sur iOS ça reste très fermé. Un ordinateur doit avoir plus de liberté, il ne faut pas l'oublier. Et moi, si les appareils, c'est plus facile de vendre un Mac en disant voilà, tu sais te servir de ton iPhone, tu sais te servir de ton iPad, tu vas savoir te servir de ton Mac. Très bien. Sauf que demain, imagine qu'on ne puisse télécharger des applications que depuis le Mac App Store, donc le Mac. C'est une tendance qui se décide. C'est une tendance qui se décide. C'est clairement ce que t'imagines, voudrait Apple. c'est ce que veut Apple, mais c'est clairement limité. C'est-à-dire que moi, je vois par exemple pour installer une application, tu es obligé de passer par l'App Store, tu passes par le Mac App Store pour télécharger une application sur ton Mac. C'est ce qui a fait le succès de l'histoire. C'est un peu mais ça devient super limité pour un ordinateur. C'est un choix. On parle du concept Apple. Concept fermé. Concept fermé. Attention, parce qu'actuellement, les Mac, ça reste un ordinateur qui reste assez ouvert. Si demain, ils prennent le choix de fermer leur Mac, c'est un gros risque, à mon sens. On va parler justement de l'écosystème. L'écosystème, en soi, il est plutôt solide. Il a fait ses preuves. Ils peuvent le pousser en avant, on va dire. Alors justement, si on parle de la concurrence sur l'écosystème, maintenant, ok, ils sont solides, la machine est bien huilée, tout va bien. Ça commence à être justement. Mais il y a quand même, justement, moi, c'était la question qui est quand même revenue assez fréquemment. En gros, pourquoi ils n'ont pas frappé plus fort par rapport à la concurrence, sachant que Samsung est le nom qui revient quand même assez souvent. Il y a Amazon. Il y a des Spotify, enfin voilà, il y a des solutions qui existent. Donc clairement, cet écosystème, il n'est plus aussi royal qu'avant, on va dire. Je mets juste 30 secondes pour rappeler, on s'attendait avec iOS 6, moi je m'attendais surtout à un remaniement, je n'étais pas le seul, de l'écosystème iTunes App Store. Tu as 650 000 applications dans l'App Store, tu as 18 millions de titres sur iTunes, ça devient ingérable. Donc eux, ils ont besoin de proposer de nouveaux systèmes de recommandations, de choix d'applications, ça devient ingérable. Voilà, je voulais juste rappeler ça. On n'a pas eu ce remaniement, on a juste eu Facebook qui est là pour, on va dire, recommander des applications donc intégrées sur iTunes ou l'App Store pour que ta tribu recommande des applications ou de la musique. Alors que c'est ce que tu soulignais pendant la keynote, ils ont racheté une société qui est capable, a priori, de faire évoluer ça. On me parle là-dessus? Juste 10 secondes pour expliquer ce que c'est. Alors juste 10 secondes, ils ont racheté Champ, qui est un moteur de recherche d'applications et de musique. En gros, ils croisent les données des réseaux sociaux, des blogs, de tes centres d'intérêt et des applications que tu as déjà téléchargées. Ils ont acheté ça en février 2012, donc c'est très récent. C'est clairement un moteur de recherche qui va être implémenté sur le prochain iTunes et App Store. C'est évident, parce qu'ils ont bien compris que voilà, 18 millions de titres et 650 000 applications, c'est pas possible. On a dépassé les 10 secondes. Bon, si on doit conclure et ouvrir un peu sur les perspectives, donc là, je vais vous demander un peu votre avis chacun. Toi, Daniel, à ton avis, c'est côté, c'est ce que tu disais, Apple. Je vois une analogie avec Google. Voilà. Le Google, lui, son but, c'est qu'il y ait un maximum de gens
qui surfe sur n'importe quelle machine, mais qui surfe en utilisant pour placer sa pub. Je pense qu'Apple, son but, c'est que les gens ils utilisent un maximum d'appareils Apple pour avoir accès à iTunes et à l'App Store. Là, ils ont la téléphonie, les ordis, les tablettes. Il y a des domaines, ils ne sont pas encore allés. La télévision, c'est un secret de polichinelle. Ils vont y aller à la fin de l'année, début 2013. Ouais. Et on leur prête d'autres velléités dans le jeu vidéo et les appareils photo. Ouais. Alors ça, tu as un peu plus de billes là-dessus ou non, ça reste quand même très obscur? C'est une rumeur qui revient de façon cyclique, mais ouais. On voit chez les constructeurs d'appareils photo, le Wi-Fi s'installe nativement dans les appareils photo. On l'a vu de plus en plus. Ouais. Pourquoi pas imaginer un appareil photo avec un OS qui se connecte automatiquement aux réseaux sociaux Sachant que pourquoi pas Apple donner un coup de pied dans la fourmilière en disant bon, tout le monde y pense, nous voilà, on l'a fait. Sachant que iOS maintenant est quand même, il y a du Facebook nativement dans iOS. Facebook aussi pour le partage de photos. Ouais. Toi Alex, à ton avis, ça va où? Ça va où? Non, ça va pas dans le mur déjà. C'était la question, clairement pas. Même si on a été un peu déçus par iOS 6, ils ont encore une sacrée avance, c'est clair. Moi, je pense qu'ils ont compris, ils ne sont pas les seuls, qu'il faut renouveler un peu leur écosystème, parce qu'il ne faut pas oublier que, en tout cas sur iOS, c'est 66% de leurs revenus, donc ils n'ont pas intérêt, même s'il faut qu'ils aillent sur d'autres terrains, je suis d'accord avec Daniel, il ne faut pas qu'ils oublient aussi le nerf de la guerre, en l'occurrence les iOS, les iTunes et App Store. Et puis bah, écoute, non, moi je te dis, j'attends surtout ce remaniement d'écosystème. Après, en termes de produits, tu sais, maintenant, ça remonte tellement que quand tu regardes que ce soit les Ultrabooks versus les MacBook Pro ou MacBook Air, ou même sur le segment smartphone, que pour faire la différence, maintenant, c'est l'interface, donc l'expérience utilisateur, et puis ce que tu mets dedans pour l'alimenter, quoi. Ok, et toi, Pierre, qui a plutôt l'habitude de disséquer justement je m'amuse pas mal parce qu'il y a des discours qui me font rire. Il y a un an, on disait on a une gamme très claire chez Apple, on n'a que 2 produits, tout va bien. Maintenant, on nous parle de logique de s'ouvrir à plus de produits, par exemple. Oui. Donc, en fait, on va dire le fanboy de base, quand on lit les forums, etc., il change de discours suivant les paroles qui sont arrivées. Je pense pas qu'Apple puisse jouer encore très très longtemps à dire on fait du karaoké sur les paroles de Steve Jobs qui est mort maintenant, donc ça y est, c'est acté. Non, c'est son clone. Ils sont en train de dire ce produit-là, il y a Steve Jobs derrière, c'était ses dernières volontés. Bon, c'est l'histoire. Il y a une feuille de route. Feuille de route, mais la feuille de route, elle peut être super large. Hein. C'est quand même compliqué de jouer encore dans la durée là-dessus. Donc ça va être aussi un élément qui va être transitoire et assez compliqué. Et puis, clairement, il y a du monde au portillon, à la fois dans la distribution de contenu et dans la distribution de matériel. Et il va falloir qu'il s'agite un petit peu plus que ce qu'on a vu là pour s'en sortir. Alors, en parlant d'agitation, on va conclure là-dessus. Comme d'habitude, il n'y a pas de vérité absolue. Hein. Nous, on vous donne des clés. Charge à vous de faire votre opinion. Il y a juste un truc qui est tombé cette nuit, a priori, le 18 juin, donc dans 4 jours, il y a Microsoft qui fait un petit truc avec Windows 8 et les tablettes. On va peut-être avoir la réponse du berger à la bergère. Nous, on se quitte là-dessus. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On rajoute une petite difficulté supplémentaire. La semaine prochaine, c'est un vrai direct live. Donc, vous pourrez poser vos questions sur Twitter, Facebook, le forum. Donc, on vous donne rendez-vous vendredi prochain à midi en live sur CNET. Merci les gars. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sur CNET.